بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد chers frères et sœurs en islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions pour tout ce bon faveur, nous remercions alhamdulillah qui fait nous rejoindre ce soir, comme d'habitude, mercredi, après la Salatul Isha, pour nous continuer nos explications le mariage après l'islam. Alhamdulillah, nous terminons avec pas mal de bons chapitres dans ce topic-là, concernant le nikah, mariage, et en ce moment, nous commençons à prendre, commence à prendre concernant le règlement de la talaq, le règlement des divorces. Alhamdulillah, nous terminons avec une première session, que nous explique concernant talaq en lui-même, c'est pas un crime, mais c'est une façon, un moyen qu'Allah a préconisé afin qu'un couple qui nous dit à la dérive, un couple qui est en guerre, un couple qui a couteau tiré et qui ne sont pas capables de vivre ensemble, alors c'était un moyen pour séparer et à l'amiable et avec tout éthique, tout adab et toute bonne manière et toute bonne façon. Et chacun d'autres réfère la vie, ou soit chacun a de ce côté, et afin qu'ils gagnent la paix et tranquillité, si je vais trouver dans sa mariage-là, les gagner, c'est qu'ils ont bizarre. Alors ça c'est talaq. Et ensuite, de causes concernant bonne cause de la talaq, bonne cause des divorces, nous mentionnes environ 15 causes de divorces qui nous pouvons regretter et guetter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, plusieurs fois, prendre en considération, enseigne ça nos bons enfants, enseigne ça, bons frères, bonnes sœurs qui, dans problème, peut-être, vous êtes capable de trouver dans un de ça, 15 causes, nous allons rélister ce soir, parce qu'à partir de ce soir, nous pouvons commencer avec un autre point concernant talaq, c'est l'islam, il décourage talaq. Alors, beaucoup de monde, quand trouve une leçon pareille, nous avons gagné une réponse, un commentaire banal, futile, comme ça. Alors, ouais, mais pas une cause mariale, mais cause directement talaq. Alors, il y a une passée comme ça, un coup de vent, il y a une passée, il trouve une leçon au talaq, il me dit, ouais, mais qui fait pas une cause mariale avant? Ici, nous arrivons 76e session ce soir, nous, pour confirmer d'un petit moment, nous arrivons 77e session, les mariages après l'islam. Alors, moi, j'ai vraiment choqué. Et une fois, on a rié avec sa bonne qualité, commentaire là. Et ouais, puis cause talaq, Allah déteste la talaq, trône Allah tremblé avec talaq, qui fait pas cause mariage. Alors, ça m'a dit, qui, comment dire, malade, ou soit, il n'est pas passé un coup comme ça, il a fait un commentaire nonsense qui pas dans ce place. Alors, c'est une leçon aujourd'hui, ce soir, nous arrivons 77e session, nous terminons avec un règlement du mariage, qui guettait avant mariage, lui-même, l'heure de mariage, ou mariage, etc., etc. Ensuite, nous finissons l'harmonie dans la vie conjugale, comment un couple, les autres vivent bien, chacun se faisait faux, qui vient faire, nous finissons la polygamie, le règlement de la polygamie, et en ce moment, nous pouvons cause concernant talaq. Alors, ce qu'on va nous dire, semaine passée, 15 causes de la talaq, nous avons mentionné, et ce soir, nous pouvons commencer avec un deuxième point concernant talaq. Nous dire, en général, talaq, n'est pas une petite chose qui est encouragée par l'islam. En général, talaq n'est pas une petite chose encouragée dans l'islam. Tant capable, nous allons mettre réconciliation, faire réconciliation. Alors, l'islam fait mettre beaucoup l'emphase, le mariage, ça dans lui-même, il prouve qu'il talaq, il est contraire, c'est les contraires des nikah, il y a une petite chose découragée dans le din. Alors, nous connaissons très bien dans le commencement de sa explication-là, dans ma première session, quand il cause concernant le mariage d'après l'islam, comment l'emphase, comment un ayat Coran, un hadith nous mentionné, que tu peux montrer qu'il y a l'emphase, l'islam fait mettre le mariage, marié au ban jeune marié, si tu gagnes bon garçon, tu marié, si tu gagnes bon petit fille, tu marié, get 4 qui sont d'un petit fille, get 3 qui sont d'un garçon marié, et Rasulullah peut conseiller sur un sahabia, si tu gagnes bon dimoun, alors c'est marié. Alors tout ça l'a montré nous, l'importance que l'islam est attaché au mariage. Alors, et les décourage, ce qui appelle talaq. Alors, c'est à cause de ça même que l'islam préfère la réconciliation au lieu de la séparation. On nous demandait qui l'islam préfère. Talaq séparé
ou bien la réconciliation? La réponse, c'est la réconciliation. La réconciliation. Peu importe qui a tes problèmes, il gagne. Connaît que l'islam met beaucoup l'emphase sur la réconciliation et il décourage talab. Qui preuve? Est-ce qu'il y a une ayat Coran? Oui, il y a une ayat Coran. Oui, il y a une preuve. Dans Surah Nisa, ayat numéro 128, Allah dit wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuza أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قلت آية القرآن. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. Si une madame paye des soumissions, attention monsieur là, ignore ou bien évite-les, فلا جناح عليهما أن يصلحا. Alors, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun péché, le deux époux et épouse, si les deux fait un compromis, une réconciliation. C'est-à-dire, monsieur et madame peut un problème, madame là peut payer attention sur monsieur, ignorer, séparer des lits, alors trouve un moment propice, assisé pour faire un compromis, pour faire une négociation, pour faire une réconciliation. Ensuite, Allah termine ayat là, il dit, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. Et la réconciliation est meilleure. Donc, qui est meilleur? Ça, c'est comment on dit, ouais, puis encourage du monde pour donner talak. Et là, du monde fait khutba tout là. Et là, du monde, il fait gagner le temps pour le faire khutba, ça va là. Le problème, c'est donner talak, casser le poids. Ça, on dit ça. Ça, c'est mensonge, c'est l'injustice, ça. Pour payer avant mot la terre pour payer ça, man, affaire là. Parce qu'il dit, et pas faire ça, je vais faire l'injustice, il pas correct, c'est accusation, bon, marché. Alors, mais, comment dire, pour vivre cette sensation, pour vivre la masse peut content, petit à manger X, Y, Z, alors l'ennemi de mon ennemi et mon ami, alors peu importe, pour vite chez les autres manger, alors ce qu'ils ont dit, non, il n'y a pas bon. Alors ça c'est l'injustice. C'est l'injustice. Alors nous conseillons ban couple pour réconcilier. Nous conseillons ban couple pour réconcilier. Alors, et donc la réconciliation est meilleure? Oui, la réconciliation est meilleure. Rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit, ça ayat là qui nous fait mentionner sur la 4, verset 128, il dit, ça ayat là, si une madame paye des soumissions, attention, Michel, ignore ou évite-li, alors il n'a aucun péché, si le dé fait une réconciliation entre eux deux, la réconciliation est meilleure, il dit, tu descends concernant une madame qui coûte un Michel, il fait une reste longuement coûte sa Michel là, et les Michel là, décide pour donner talak. Tu veux décider pour donner talak, alors madame là dit, pardonne-moi talak, garde-moi de ton nika, et tu n'a aucune responsabilité envers moi, elle est là, ça ayat là, tu descends. Ça, madame là, une madame intelligente, elle a réconcilié avec son monsieur, elle dit, ok, et garde-moi de ton nika, pas dépense non, et le moins, c'est moi, laisse-moi de ton nika. Laisse-nous vivre ensemble, pas besoin de dépenser le moins, elle est là, ça ayat là, tu descends. Hadith sur le Sahih Muslim. Alors, un talak qui n'est pas basé sur une raison valable, il considéré qui fait, nous dire, l'islam, il met beaucoup l'emphase sur la réconciliation, il pas encourage talak, parce que chaque talak, c'est une victoire pour Iblis. Chaque talak, chaque divorce, chaque séparation, c'est une grande victoire pour Iblis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est dans le Sahih Muslim, il dit Iblis, il met ce trône de l'eau, la mer. Ensuite, il envoie sur l'armée par Iman Jimoun. Il envoie sur Satan, qui travaille à lui, envoie Iman Jimoun pour induire du monde dans les rires, pour le même problème entre monsieur et madame, parents, enfants, etc., etc., pour le faire du monde commettre des obéissances à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour l'inciter là plutôt, pour désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, ensuite, il dit, c'est lui qui gagnera le plus près avec Iblis, c'est celui qui fait plus grand dhamaka, c'est lui qui fait plus grand fitna, c'est lui qui fait plus grand dégâts. Lui, il gagnera plus proche avec Iblis. Iblis rapproché avec lui dans hiérarchie. Alors, un vient dire, un shaitan, il vient dire, moi, je vais faire telle petite chose. Iblis dit, tu vas pas faire rien. Comme si, comment dire, il fait un petite chose, mais c'est moi, tu vas pas faire sa petite chose, qui m'a dit, depuis attendre là. Ensuite, un autre vient dire, moi, pas fait une quitte, ça dit là. Aussi longtemps qu'il m'a pas fait une séparer de son madame. Moi, pas fait une quitte, ça dit moun là. Aussi longtemps qu'il m'a pas séparé de son madame. Alors, Iblis dit à lui, costé, et il dit à lui, comment tu es excellent, toi. Comment tu es excellent. Donc, chaque talak, c'est une victoire du Satan. Alors, madame qui lague pour le talak, pour une raison banale, connaît ou fin les shaitan, gagne victoire le ou. Monsieur qui lague pour donner son madame talak,
connaît ou fin laisse shaitan gagne la victoire le dessus le ou. Et ou fin faire une grande victoire, une grande gloire qu'il fin réaliser. Alors ça a montré nous qui parmi mal fitna, qui Iblis plus content, ces problèmes qu'il y a entre monsieur et ce madame qui termine par la séparation. Alors retourne dans une session avant qu'il nous fin faire concernant l'harmonie dans la vie conjugale, comment maintenir l'harmonie dans la vie conjugale et comment un couple tous les temps vivre comme un couple amoureuse et comment augmente l'amour au fil des jours, au fil des années et qu'ils restent ensemble. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, madame finit créée à partir d'un côte. Et alors, il n'est pas pour rester droite pour toi, là, un chemin. Madame, c'est qualité, ça. Il finit créée depuis un côte travers, le côte qui fait plus curve là, depuis sa bout là, elle a fini créée. Si tu peux jouer ali, il peut jouer avec ce courbure. Si tu peux jouer ali, il peut jouer avec ce courbure. Si tu peux essayer de dresser, alors tu peux casser et casser c'est de l'état là. Alors comment il était avec ce ban défaut? Corrige maximum qui est capable, conseiller et passe l'éponge l'eau ban erreur de toi madame. Ça un conseil à monsieur. Et si tu veux de la perfection de toi madame, tout qui chose tu pour les comme ça, il pas impossible ça. Pas exister ça. Pas exister ça. Un couple idéal existait, mais un couple parfait pas exister. Alors, tu peux essayer de dresser tout petits affaires, tu peux reprocher, tu peux l'autre, tu peux ici, tu peux là-bas, tu peux causer longueur la semaine. Alors, tu peux garder ta relation avec ta madame, et ça, il peut amener vers la cassure, et les voies de la cassure, tu peux casser sa côte là, c'est-à-dire madame là, c'est une métaphore, comment dire, il y a une côte travers, tu peux redresser, pas capable, côte, elle a une crélienne travers. Alors, si madame, elle a une crélienne avec une nature comme ça, elle est contente tous les temps, et ça nous dit causer ça, apprendre propriété, donne l'autorité au monsieur. Alors, se retourne vers tout ça, une session que nous venons faire la propriété, mission Allah nous donne la garantie, comme on l'a dit, c'est lui qui apprend Kitab Nika, dans le style qui nous fin décortiquer jusqu'à présent, bout par bout, chapitre par chapitre, point par point, nous avons l'exemple de la réalité de nos day-to-day life, nous avons l'exemple, nous mettons devant eux. Alors, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, nous donnons la garantie, un couple pour permission Allah pour vivre bien et shaitan, pas pour réussir faire victoire. Alors, d'après ce hadith-là, d'après notre hadith, nous comprenons qu'il y a un sahaba, en général, tu peux considérer Allah comme une chose grave. Un sahaba, tu peux considérer Allah comme une chose grave. Apporté par Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il dit, moi et mon voisin, par un ansar, de Banu Umayya ibn Zayd, chacun a tout des rôles, nous tu peux passer la journée contre Rasulullah. C'est-à-dire Omar ibn al-Khattab et son voisin, depuis Banu Umayya ibn Zayd, je peux faire à tous les rôles. Ça la journée là, Omar allez. La journée suivante, Zayd allez. Banu Umayya là allez. Dans sa façon là, je peux faire un chiffre comme ça, chacun se tour. Ensuite, il dit, un jour, tu peux aller, et lendemain, moi, tu peux aller. Quand moi, tu peux aller contre Rasulullah, moi, tu peux amener pour lui. C'est-à-dire, toute connaissance qui m'a acquérie, moi, moi, m'enseigne. Et quand lui, tu peux aller, il peut amener l'information concernant Wahi, et les autres qui tu peux descendre, tu peux dire, il peut amener pour Omar ibn al-Khattab. Quand lui, tu peux aller contre les prophètes, tu peux faire les mêmes affaires. C'est-à-dire que ça a tous les rôles, chacun se tour, quand aller contre Rasulullah, et Sanala vini, enseigne Sanala, le temps enseigne Sanala. Il dit, tu peux dire à nous qu'il les tribus des Rassan peut mettre fer dans la patte devant le cheval pour venir la guerre contre nous. Mon compagnon Ansari final passe la journée contre Rasulullah, jour qui se tourne pour aller, et les soirs, il fin retourne contre moi, il fin tape la porte, faux, et il fin demander, est-ce qu'il Omar la même? Alors, moi fin paniquer, et moi fin sortir vers lui, il fin dire à moi, fin arrive quelque chose grave? Omar fin sortir, il dit, est-ce qu'il fin arrive quelque chose grave? Parce que tout contre Rasulullah, aujourd'hui. Alors, c'est là, il fin demander, qui vient arriver, Rassan fin vini, fin la guerre, il vient répondre non. Non, Rassan pas vini, dit un tribu menaçant, mais non pas ça, ya Omar. Qui est arrivé, il vient répondre, il dit non, mais fin arrive, c'est qui est plus grave, et plus énorme qui ça. Il n'a rien de qui est plus grave, qui Rassan vient attaque ban musulman à la Medina, il n'a rien de plus grave que ça. Rasulullah fin donne ce ban épouse talaq. Rasulullah fin donne ce ban épouse talaq. Et première épouse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fille de Omar, Hafsa. Alors, il vient dire Hafsa pour dessus et pour dans la paix. Hafsa pour dessus et dans la paix, moi, tu peux payer, attention, qui ça, prêt pour arriver.
Ensuite, il y a Moufin Rad contre Hafsa, et qu'il peut pleurer, Omar fin min contre Hafsa, et il peut pleurer. Il fin demander, est-ce que Rasulullah fin donne toi talak, fin donne talak, il vient répondre, moi pas connu. Moi pas connu. Ensuite, Moufin Rad contre Rasulullah, Omar peut dire, et dans la position debout, Moufin demander, est-ce que vous fin donne talak à une épouse, il vient répondre non, et alors, avec la joie, Moufin dit, Allahu Akbar. Oubliez événement là, la preuve dedans, comment un sahaba tu peux considérer talak. Une fois que vous entendez, Rasulullah donne sur madame talak, vous avez un pire, vous avez un tracas, alors vous tu considérez comme quelque chose de grave. Et Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit, c'est quand il a la nécessité qu'il y a une personne donne sur madame talak. Si puis la nécessité pas donnée. Alors, pour ça, c'est une raison banale. Une fois où tu as une raison qu'il y a une mission donne sur madame talak, ou ça, une raison qu'il y a une madame qui demande sur mission talak, vraiment, c'est chagrinant. Vraiment, c'est chagrin. Nous peut dire avec pincement, ok, avec chagrin, avec un liquide lourd, et enfin, avec des enfants sous figure, des enfants masoum, des enfants torturés d'une façon psychologiquement, les affectés, l'autre passe par là. Maman tini le se ego, papa tini le se ego. Alors vraiment, c'est chagrinant. Et pas besoin de dire, oh, alentour, comme on nous a expliqué dans le commencement, ça leçon là, alentour, il y a Satan. Et comme Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit, repousse shaitan, djinn, li plus facile qui pour repousser shaitan insan. Shaitan insan, li collé comme un salon passe. Li collé comme un salon passe. Li n'a pas allé, li collé comme un coquine collé le rose. Alors, li pas quitte tout. Li collé comme un pinaise colle le l'écho. Alors, il n'a pas, li pas quitte tout. Li difficile pour quitte tout. Alors, une fois, ban coupe, je trouve dans un, comment on dit, alentour, entouré par la forêt devant Satan. La forêt devant Satan insan, elles montent la tête, ça Michel, madame là, jusqu'à, non, ainsi de suite pour séparer, etc., etc. Alors, nous devons prendre beaucoup de précautions concernant talak, surtout man couple qui est dans les enfants. Surtout man couple qui est dans les enfants, c'est chagrinant, wallahi, les enfants maltraités, les enfants perdent la vie après séparation, maman, papa beau-père, une trappe, une battée, maman belle-mère, une trappe, une battée, une touillée. Alors, prends compte, ban frère et ban sœur. Alors, avant nous aller talak, get un coup l'époux et le compte. Donc, ban sahaba, tu peux considérer comme une chose grave. Rapporté par Amr ibn Dina, il dit, Ibn Omar, tu donnes sur madame talak. Ibn Omar, tu donnes sur madame talak. Et alors, madame là, fin demande, est-ce qu'il te fin trouve quelque chose dans moi qui te pas fin content? Alors, Ibn Omar fin répond non. Madame là, fin dit, mais pour qui raison te peut donner à une madame musulmane qui chasse talak? Avec sa parole-là, Ibn Omar fait une répondre dans son nikah tranquille. C'est-à-dire, il révoque talak là. Avant, il date terminée. Avant, il date terminée, il révoque talak là. Parce qu'il y a ça, madame là, comment elle est intelligente, qui fait te demander talak. Est-ce qu'il y en a qui te pas satisfait avec moi? Dis, moi, pour rectifier. Moi, pas errer, moi, pas manquement. Ibn Omar dit non, bon, pas trop, non, comme ça. Mais, qui fait te demander talak? Omar peut la réponse. Ibn Omar peut la réponse. Qui choix, qui alternative, il y en a devant lui? Révoque talak là, reprend madame là dans ce nikah. Alors, ce qui prouve encore qu'il talak n'est pas encouragé dans le din, c'est qu'il y a une madame demande son miché pour donner talak sans aucune raison valable, ça est considéré comme un grand péché. Un grand péché. Alors, alhamdulillah, nous, au niveau Bod Ifta al-Huda wa Nour, qui est un panel de gradi qui siège là-dedans, et au niveau du département matrimonial, papa, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, alors, nous sommes capables de nous conseiller quand madame peut demander talak, nous demandons est-ce qu'il y a une raison valable, si nous avons sur raison, nous disons non, il n'est pas valable ça, ou bien elle commet un péché grave, si un monsieur donne sur madame talak, nous demandons est-ce qu'il y a une raison valable, est-ce qu'il y a une grande pour donner talak, parce qu'il y a des simples désobéissances, nous ne pouvons pas aller là pour donner madame talak, excepté si nous avons une grosse désobéissance, comme à Valence, l'année, dans madame là, l'un d'autres affaires, dans Michel là, l'un d'autres affaires, par exemple, Michel dans zina, Michel dans la drogue, il va faire solat, pas faire solat, ça, pas une cause principale pour demander talak, ça. Mais bien conseiller avant. Donc, et surtout quand les enfants, souvent, des fois, nous disons, une couple, et une première question qui, moi, personnellement, et même les autres frères aussi, peut-être, Inch'Allah, comme ça, une première question qui nous pose une couple, est-ce qu'il y a des enfants? Là, nous traitons avec d'une autre façon. Si pays les enfants, nous traitons avec toute sérieux, mais c'est nous pas trop insister, comment dire, réconcilier si je veux pas les réconcilier. Mais si les enfants nous donnent corps et âme, nous conseiller, réconcilier, 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 c'est pourquoi là, capable, nous amollir les autres, nous amener à la raison, mais pas d'un talent, sans enfants perdants.
Et pour permission Allah, nous récifons Ali pour plusieurs couples. Ban qui, comment dire, prend faire khutba avec un fatwa, des fatwas, qui ont gagné, puis bon, il t'a faire khutba, ça peut-être, parce que là, topic pour causer ça, je prends ça, je n'allais. Ça, il n'est pas vrai, ça. Il n'est pas vrai, comment dire, nous allons casser un mariage, comment certains appellent nous, pour permission Allah, il n'est pas comme ça. On va nous dire, ça, c'est l'injustice, ça, et pour payer la terre, parce qu'il conseiller, il a envoyé un message, il a arrêté ensemble ça là. Non, PP assister parce que comment pour gagner un rôle, la gazette, comment pour remplir, et comment pour gagner la masse, comment pour attirer la masse. Alors, faire très attention. Rasulullah dit, parmi les gens qui payent la terre avant mot, c'est l'injustice. Alors, pas faire l'injustice avec personne. Donc, nous conseiller, nous réconseiller, nous donnons un délai, allez pas presser, allez réfléchir, de venir, et nous donnons un conseil, et pas permission Allah subhanahu wa ta'ala, comme il coupe, il envoie un message de remerciement, il remercie, c'est faux qui van frère fin faire pour récit à cause pas les autres c'est séparé. Alors surtout quand il y a des enfants, moi remettre l'enfant là, surtout quand il y a des enfants et surtout quand les enfants petits en bas âge, moi connais qui m'a peut dire aux enfants passent misère, calvaire, les enfants traumatisés et les enfants ils pas qu'à exprimer ce souffrance, ils pas capable exprimer ce douleur. Ça c'est celui qui passe là-dedans qui est capable de comprendre, qui nous peut dire. Alors, prends beaucoup, réfléchis beaucoup, mon frère et ma soeur. Et nous te dire, parmi les causes des talents, c'est mauvais choix. La base, même l'assise, même, c'est important. Oh, papa, oh, maman, regarde bien. Il n'y a pas une question, c'est marier mon petit fille, marier mon garçon. Regarde bien, qui s'en l'a peut marier. Qui s'en l'a mon garçon peut marier, qui s'en l'a mon petit fille peut marier. Prends compte digne, prends compte caractère, prends compte conseil de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour permission Allah, ça coupe là pour une coupe exemplaire. Alors, chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'importe qui madame, écoute bien, qui demande ce monsieur talaq, sans aucune raison valable, pas fait jannat bin haram loli. Si pas fait jannat bin haram loli, ça madame là, jannat bin haram loli. C'est-à-dire, il y a un grand péché qui peut amener dans l'enfer. Pas pour tous les temps, pas la doute. Pas pour tous les temps. Il y en a d'autres parce qu'il n'y a pas de péché qui fait un du monde reste dans l'enfer pour tous les temps. Ça, c'est Aqidah Salafiyya, Aqidah Al-Sunnah wal Jama'a. Alors, les cas, elle l'a pardonné. Elle l'a pardonné au commencement. Mais c'est mal connu, c'est un péché qui amène dans différents enfers. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, pas fait jannat, tu vas gagner aussi si tu demandes ton monsieur talaq sans une raison valable. Alors, une fois, son raison valable, c'est quoi? Monsieur là, sur la bouche sans tipi. Oui, correct. Cause il y a un dentiste, fait un traitement, guetter, qui a fait, et, mais c'est moi si Michel là pas faire soit là les lois des dînes ça a une raison valable mais quand même avoir à conseiller pour retourner vers dîne Allah subhanahu wa ta'ala si tous c'était les enfants. Alors ce qui prouvait encore qu'il t'a là pas encouragé par l'islam c'est que le prophète empêche une madame mettre condition avec un monsieur qui peut rouler marier avec lui pour qu'il lui donne talak à madame qui déjà dans son vie. C'est-à-dire ça dans polygamie jusqu'au là. C'est-à-dire, une madame, quand il veut marier avec un monsieur qui désigne une madame, il ne peut pas mettre condition pour marier avec toi à condition qu'il te donne le talak. Il va dire sa qualité condition là, il bat, il invalide, pas gain droit à mettre ça. Si un monsieur il intéresse marier avec une autre madame, une deuxième madame, sa deuxième madame là, il pas gain droit à mettre sa qualité condition là, pour marier avec toi à condition qu'il te quitte ta première madame. Et dans le hadith clair là, Rasulullah il empêche ça qui te chose là, il haram, pas faire une chose pareille. Donc tout cela montre nous que l'islam il encourage la réconciliation, il pas encourage talak, il décourage talak. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui a une madame pas demande talak pour se serre, pour qu'il y évite plat de se serre. C'est-à-dire il fait place pour lui, c'est-à-dire il fait se serre aller, qui déjà dans Nika de Saint-Michel, il fait lui aller pour lui rentrer et mais qu'il fait un Nika. Quand il peut simplement gagner ce qu'il fait décréter pour lui. Alors laisse Michel faire Nika ou Michel n'a une deuxième et comme il nous connaissons ça, Michel n'a une deuxième. Premier, il fait ta problème pour n'ennuyer, il quitte, il allait tout. Alors, c'est tout couillon, tout bête. Clair? Les couillons, les bêtes nous disent, les pas de service sur l'intelligence. Les pas de service sur l'intelligence. Alors, les premiers disent, laissez faire Nika, quand simplement tu gagnes ce qui vient décréter pour lui. Hadith sur le Sahih al-Bukhari. Donc, ça c'est un hadith qui prouve nous encore que l'islam les décourage talak. Pour un qui prouve qu'il talak n'est pas encouragé dans nos dînes, c'est qu'il est prouvé une cause durement contre celui qui gâte la relation d'une madame envers son monsieur. Et qui l'est connu, qui s'empêche là, il dirige vers talak. C'est-à-dire, il y a une montée à la tête, qui gâte relation entre monsieur et madame. Et ça prend très précaution.
prend beaucoup de précautions, mon frère, mon sœur, et la fois, il vient depuis mon beau-parent. Alors, ce côté garçon, son maman, il monte la tête de ce garçon. Les risques contre ce belle-fille. Les causes mauvais pour ce belle-fille. Tout ce qui est belle-fille là, les belle-fille là, mais regarde l'infériorité. Beaucoup de belle-mères comme ça. Excusez-moi, de belle-mère qui peut écouter nous, acceptez-les et pèse dans les bords de l'huile là. Alors, pas faire ça. Pas faire ça. L'identifie, dit moun, pareil comment aussi ou identifie dit moun. Parce que vous pensez que depuis le léché, l'on tombe, on vient épouser ou monsieur, on saute dans la case de maman, ou monsieur qui a le marié ou, dans la case de maman, marié avec vous, elle a une amène dans la case. Ou tu as une belle-fille aussi. Alors, ou belle-fille ici, pareil. Il fait même trajet, même pas au coup qui ou on fait. Ici, pensez depuis le léché, il tombe. Alors, get-li dans sa langue là, qui fait bien aïe, elle, et la belle-mère reste cause mauvais pour ce belle-fille, reste à lui-même. Même belle-fille là extra bon, il reste cause mauvais pour lui, ce côté belle-fille là, son maman, papa, belle-fille là, son frère, c'est, il reste cause mauvais, il reste abaisse belle-fille là, il y a les mêmes. Et les contraires, si c'est vrai. Les contraires, c'est vrai aussi. Alors, ban côté tifi, reste cause mauvais concernant famille garçon. Elle n'a pas divan garçon, après garçon, puis même dans pour écrire, toujours, la belle-mère, et avec beau-père, avec son madame, elle n'est pas complice, mais cause mauvais, la famille. Et nous te disons ça, une raison d'état là, comme nous mentionné la semaine prochaine, est passée, c'est cause mauvais pour nos beaux-parents. Personne pas parfait de la terre. Aucun beau-père, aucun belle-mère pas parfait de la terre. Aucun belle-fille, aucun zan pas parfait. Pour nous faire justice. De tout un manquement, de tout un caprice, de tout un ego, besoin qu'on vive. Besoin qu'on vive. Donc, nous limite le maximum de dégâts qui est capable. Nous mettons le maximum de dégâts. Alors, c'est pas faire ça, irréel. Reste ailleurs, reste à contrer à l'eau belle-fille, reste à contrer à l'eau zan là. Allez, même comme ça, ça n'a la mettre, ça n'a la mettre un et demi, le tas là, donner, ça a donné sur la monnaie sans et. Alors, il y a les mêmes comme ça de sa façon. Donc, l'islam, les décourage, talak, parce que, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une cause durement contre celui qui gâte relation d'une madame envers son monsieur. Alors, moi, connais mon cas personnel, mon peut dire, nous pas droit pour non dire, mais c'est nous peut dire dans le sens général, beaucoup cas et comme ça, mon frère, c'est nous communauté là, et la honte ça, c'est la honte, quand nous t'en une belle-mère, puis monte la tête de ce garçon, moi connais une couple, garçon reste séparé, garçon reste contre maman, petite fille reste contre son maman. Pas séparés là, pas capable de vivre ensemble. Il y a les garçons là, aller venir contre petite fille là comme ça peut vivre. Est-ce qu'il est joli ça? Mais pourquoi une mariée? Une couple mariée pourrait s'en va même toi, pour les occuper son monsieur, pour les occuper son madame, si les enfants occupent son madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas parmi nous celui qui gâte relation, une madame envers son monsieur, ou bien relation, un esclave envers son maître. Et ce qui prouvait encore qu'il talak n'est pas encouragé dans le dîn, le système du talak lui-même. C'est ça qui nous peut apprendre. Le système du talak. Qui nous peut apprendre dans le système talak? Vous êtes tout à fait nous condamnons talak, nous. Condamnons talak. Du monde pas condamne talak. Du monde donne talak et n'a pas du mal donné, les complique sur la vie. Après, avec un gros A capital. Après, il vient regretter, il a envie de retourner avec son madame, il a noircisé, nous fait calculer, il va pas retourner avec son madame. Qui fait quoi? Il donne son madame talak, pareil comme Mahmoud donne promotion. Buy one, get one free. Buy one, get two free. Buy two, get one free. Il y a les ça. Alors, dans place, donne son madame une qualité talak qui appelle revocable. Il donne son madame talak irrévocable. Ah bon? Et là, ça, révocable, irrévocable. Mais voilà le problème avec nous. Aujourd'hui, nous tout condamnons talak. Et savant, musulman, ni comme ça, tout savant. Tout n'est savant. Tous les savants, celles qui sont capables d'apprendre ça, apprendre din, ça automatique gagne ça. Innama al-ilmu bit-ta'allum, la connaissance gagne. Wa ta'allum hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allah peut dire est-ce qu'il qui connaît égal à qui pas connaît? Nous prouvons ou pas qu'on donne talak quand on vient vers nous quand nous expliquons les systèmes de talak mais mon parti connaît B ou parti connaît ou besoin apprendre. Quand on vient dans des ou faire au cas là ou boire comme ça, mais on va le frère, on va apprendre comment frère faire rougaille, etc., comment moller, comment brouiller. On va apprendre tout qui on va apprendre, on va le licence comme ça, on va aller, on va apprendre avant le licence. Mais qui fait avant on donne talak ou pas demander comment donne talak, comment bien procéder, qui façon, etc., etc. Donc le système de talak qui est venir, Inch'Allah, en long et en large, Inch'Allah, c'est ça qui nous peut expliquer, Inch'Allah ta'ala. Et voilà, ça c'est parmi man preuve qui nous fait mettre devant nous, qui montre nous que l'islam décourage ça là. Avant de terminer, mes frères et mes sœurs, nous pouvons mettre devant eux
6 récits qui pas authentiques concernant talaq. 6 récits authentiques qui l'eau la langue du monde qui est glissé l'eau la langue du monde comme de l'eau coulée dans le robinet. So excusez-moi le dialogue là, on a dit il y avait quoi de gars dans dialogue là. Allah donne l'inspiration pour permettre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit les causes concernant din Allah sans connaissance pareil comme de l'eau coulée dans le robinet. Pareil comme de l'eau coulée dans le robinet. Et qui sont là dans série tafsir qui nous peut faire tafsir simplifié facile des banayat choisis. Hier, c'est pas avant-hier, nous cause concernant wala taqfu ma la avant-hier lundi après maghrib nous cause wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula wala taqfu ma laysa laka bihi ilm pas dire pas cause pas suivre pas faire ban qui chose qui te fait la connaissance inna as-sam'a wal basar certainement tes oreilles tes basar tes regards tes yeux wal fu'ad te leke kullu ulaika kana anhu mas'ula tout ça là pour te questionner concernant ce qui te fait. Alors faites très attention. Alors, nous pouvons mettre devant eux ban récit qui pas authentique. Numéro 1, qui très fameux, très fameux, qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Et nous avons comment il ouvert Abu Daoud. Il n'est pas été authentique, pas authentique. À part Bukhari et Muslim, prenez comme un principe fondamental. À part Bukhari et Muslim, tous les hadiths qui existaient sur la face de la terre, obligés qu'on l'authenticité haditha ou bien non. Obligés qu'on est-ce que haditha est authentique ou pas. Et pour permission Allah, aujourd'hui, tous les 4 sunan et tous les autres livres encore, ban ulama infini assiser étudier hadith authentique ou pas. Avec ce sein des nations étudier mon discours Rasulullah, est-ce qu'il est arrivé là-bas ou bien non? Alors alhamdulillah. Parmi ban récit, faut pas vous dire hadith parce qu'il n'est pas authentique, pas gain de hadith. Parmi ban récit et ce qui est plus fameux dans la langue du monde. Je dis quelque chose qui a la plus pas content pour un qui est halal, c'est halal. Puis il y en a un qui est halal, qui a la pas content. Tout qui est halal, Allah content. Et c'est Allah qui nous préconise ça. Parmi les qui choses qui a la plus pas content pour un qui est halal, c'est halal. Alors c'est un hadith, c'est un récit qui appelle mursal. Mursal qui veut dire ça? D'après majorité des narrateurs, le tabi Muharib ibn Di'thar, le tabi, un tabi pas un Rasulullah. Un tabi, il vient obliger un sahaba, là il rapporte de Rasulullah. Comment un tabi rapporte direct de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Alors il pas fin faire mention du sahabi avec lequel il fin tant ça. Alors ça c'est l'opinion des ulama suivants, Ibn Abi Hatim al-Razi, Ad-Daruqutni, Al-Khattabi, Al-Imam Al-Bayhaqi, Al-Mundhiri, Ibn Hajar Al-Asqalani, Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Alors c'est l'opinion qui ça récit là n'est pas authentique parce qu'il lit un récit mursal. Mursal veut dire le tabi'i rapporte directement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Moi pas capable de rapporter depuis mon dada sans qu'il m'en donne mon dada. Si mon pas donne mon dada, m'oblige à rapporter depuis mon papa. Alors il y a un peu comme ça pour comprendre, on rapporte signification là. Donc mon rapport directement depuis mon dada, une petite chose qui m'a pas d'écoute depuis mon dada. Alors par ça, il vient un récit qui n'est pas authentique. Deuxième, vraiment un récit qui n'est pas authentique, qui trouve dans Al-Firdaus, Moussa Al-Firdaus, il y a plein d'années qui a la fin décret halal, qui s'applique chez Ali, qui nika. Plein d'années qui a la fin décret halal, qui s'applique chez, qui plie content auprès d'Allah, qui nika. Et plein d'années qui a la fin décret halal, qui s'applique dégoûtant Ali, qui talab. Il y avait pareil comme premier là. C'est-à-dire halal qui a la pli dégoûté, c'est talab. Ça, c'est pas authentique. Troisième, pas un annoyé qui a la fin décret halal, mais la chose plus détestée par Ali, ce qui talab. Pas un annoyé qui a la fin décret halal, mais la chose plus détestée par Ali, qui talab. C'est-à-dire, qui a la plus détestée, c'est talab. Le quatrième, rapporté par Mu'adh ibn Jabal, il dit, Rasulullah fin dit, oh Mu'adh, le chef face à la terre là, Allah fa fin créer. Non, qui pliché Ali, qui libération d'un esclave. Ensuite, il dit, et le chef face à la terre, Allah fa fin créer, non, qui plie, et sab Ali qui t'a là. C'est-à-dire, plus dégoûtant, plus détesté qui t'a là. Si un dimoun dit à ce esclave, te libre, Inch'Allah, esclave là vient libre, et so, Inch'Allah, pas vous profiter. Mais s'il dit à ce madame, mon pays donne-toi talak, Inch'Allah, so, Inch'Allah, vous profiter, et ce talak pas compter. Ça n'est pas un récit qui est authentique. Il trouve dans Musannaf et Abd al-Razzaq. Cinquième et avant-dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, fin dire, marié et pas d'un talak parce qu'il trône Allah tremblé comme d'un talak. Ça, c'est des gemmes qui plus fameux dans la langue du monde. Beaucoup, ban sœurs, ban frères, trône Allah tremblé comme d'un talak. Laisse nous dire les men, ban general people, ban qui fait dawa.
trône Allah tremblé quand on talaq. Fausse ça. Pas existé ça. Ça hadith, ça les trouve dans un livre qui compile un hadith fabriqué qui s'appelle Al-Mawdu'at l'Ibn al-Jawzi. Ce qui est plus grave encore, il y a un hadith fabriqué. Il y a un récit fabriqué. Et parmi les récits encore, numéro 6 et dernier pour ce soir, c'est pas d'un talaq, madame, excepté si il y a soupçon, il y a doute. Car Allah n'est pas content ban hommes qui comptent en goutte, ban madame et ban madame qui comptent en goutte, ban hommes. Alors tout ça là, c'est un récit qui n'a pas authentique, c'est un hadith qui nous dit en deux mots, entre parenthèses, hadith qui n'est pas authentique, mais essaye, évite, servir le mot hadith pour un récit qui n'est pas authentique. Parce que, pour appeler dans la terminologie hadith, man qui n'a pas de science hadith, pour comprendre qu'il nous peut dire, un récit, il n'est pas un titre hadith, excepté quand il est authentique. Un récit, il n'est pas un titre hadith, excepté quand il est authentique. Donc, ne pas dire un hadith qui n'est pas authentique, un récit qui n'est pas authentique. Nous dire un hadith qui est authentique, un récit qui n'est pas authentique. Voilà, mon frère, ma soeur, ça c'était notre deuxième session, le talaq. C'est l'islam qui encourage la réconciliation et les décourage, talaq. Et nous finissons devant eux une avalanche de preuves qui prouvent que l'islam les encourage la réconciliation et les décourage la séparation. Qu'Allah et nous finissons lister 6 récits qui n'a pas authentique parmi trône Allah tremblé et halal qu'Allah puis détester, c'est talaq, tout ça là, c'est un récit qui n'est pas authentique. Voilà, semaine prochaine, Inch'Allah, nous commençons avec certaines conséquences des talaq qui pas basées sur raison valable. Certaines conséquences des talaq qui pas basées sur une raison valable. Et peut-être ça, Inch'Allah, pour faire nous réfléchir doublement, triplement, centaines de fois, milliers de fois, millions de fois, avant de donner talaq à nos madames et surtout à nos enfants. Alors voilà, qu'Allah découle la compréhension de ce que nous faisons écouter dans nos léquères, dans nos estomacs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous profiter avec sa session-là, qui va nous servir, un frère, qui cette couple peut faire face à une vague de problèmes, de difficultés, retourne à l'enseignement de l'islam, retourne à un monde qui dit de confiance. Nous, au niveau de l'Huda, moi personnellement, nous disposer et conseiller pour pas d'un talaq. Et ça, vraiment, ça c'est notre travail. Du monde dit nous casse mariage, nous casse la case, menti, mensonge, ban kadhab, ban menteur qui pour payer le latir, Inch'Allah, Inch'Allah ta'ala. Voilà, nous êtes capables de contacter nous personnellement au bureau Al-Huda One Trust Fund ou ça, vous êtes contacter peu importe qui d'ailleurs, il pourrait faire à bureau ou ça. Si vous êtes dans cette localité, il est capable de recevoir et il est capable de conseiller, il est capable de faire plusieurs sessions, des conseils, des counseling et pour ne pas dans talaq, surtout si vous êtes des enfants. Voilà, nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, si pas pour une réunion mensuelle. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, après Isha, à la même heure. Donc, à partir de 9h-10, parce que Isha est fini, nous était 30. Alors, à partir de 9h-10, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant moi, aller au deuxième affaire. Alors, c'est tout le monde qui call moi et l'épargne moi. Et surtout si ce numéro pas enregistré contre moi. Alors, normalement, moi, mon principe, et pour une raison, je connais, et pour moi, une raison qui est un numéro qui est inconnu, une fois, je ne pas lever un téléphone là. Un numéro qui n'est pas enregistré contre moi, je ne pas lever le numéro là. Je ne pas prendre call là. Alors, celui qui bise moi, il envoie moi un message. Si il trouve pas prendre ce call, il envoie un message, il dit à moi un tel, avec ce nom, et mon téléphone pour cas de talaq, pour cas de l'héritage, etc., etc. Il dit ce nom, il pas donne fausse nom, parce qu'il nous connaît, qui fait, nous peut dire, il a menace, battre, il a des mots. Alors, faites très attention, ne pas passer les bras croisés quand il profère une menace grave, il pensait qu'aujourd'hui, personne ne va vous connaître, faire très attention avec la technologie qu'il y a aujourd'hui. Alors, pas faire ça dans l'area là, al téléphone pour menacer, pour insulter, et pour menacer des mots, surtout pour menacer des mots. Connaître menace de mots les plus graves qui tuent un monde. Voilà, ça c'est pour une raison qui fait nous finissons adopter ce principe là. Tout le monde qui enregistre contre moi, vous voulez ce numéro, ce call, tout le monde qui pas enregistré contre moi, s'il trouve pas de prendre ce call, alors qu'il y a envoyé un message, il dit voilà moi un tel, moi habite tel endroit, et mon téléphone nous pour cas de l'héritage, cas de talaq, un conseil concernant mon garçon drogué, un conseil concernant ruqya, un conseil concernant mariage, de sa façon là. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.